On va parler de l'apostasie. Au temps de Jésus-Christ, il y avait plusieurs mouvements. Il y avait une association qu'on appelait le judaïsme. Il y a les chrétiens. Il y avait les païens. Les païens. Il y avait bien d'autres mouvements, mais je ne parle que de ces trois. Les païens étaient ceux qui régnaient Jésus-Christ. Ils refusent de se conformer à la volonté de Jésus. Ils refusent de marcher selon les principes de Jésus-Christ. Amen. Je veux que tu me regardes. Ne fais pas semblant de lire des livres. Regarde-moi. Les païens, la parole de Jésus ne leur disait rien du tout. Eux, c'est la vie du monde qui les préoccupait. Ce qui pouvait satisfaire leur cœur. C'est ce qu'ils suivaient. Ils avaient leur façon d'être, leurs habillements différents des chrétiens. Les chrétiens, c'est ceux qui ont accepté faire comme Jésus-Christ. Ils ont accepté marcher comme Jésus l'avait prescrit et le disait. Si tu es là. Amen. C'est comme toi. Si et seulement si tu fais ce que Jésus fait, donc tu es chrétien. De nos jours, il y a une grande confusion dans l'église. On peut trouver les païens dans l'église. L'église de Jésus. On peut trouver les chrétiens. Et on peut trouver aussi les frères ou les sœurs d'autres religions. Comme la sorcellerie, puisque c'est une religion. Dans l'église de Jésus-Christ, on peut trouver les magiciens, on trouve les chrétiens, on trouve les païens. Comme ici. Et quand nous parlons de l'apostasie, c'est donc les œuvres des païens. Que les païens ont, on va dire, les chrétiens ont copié des païens. Les chrétiens non affermis, ils ont pris ces œuvres-là. Ils ont mis à l'église. Et ces œuvres dans l'église sont appelées apostasie. Il fallait que je commence par expliquer ce que c'est l'apostasie pour que les gens comprennent de quoi on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu es là? Et l'homme qui amène l'apostasie dans l'église, on l'appelle apostat. Donc c'est un apostat. Alors, ici, ce matin, nous allons parler de l'apostasie. Alléluia. J'avais dit le dimanche passé que venir à la prière, c'est comme l'homme et la nourriture.
Il doit. Amen. Je vous prie de vous mettre debout. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. Le verset 3. 2 Thessaloniciens 2, le verset 3. Le verset 3, je lis au nom de Jésus. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Amen. Il ne faut pas que tu t'embrouilles. Je dois t'expliquer ce que l'on vient de lire. Amen. Ici, on est en train d'exhorter le peuple de Dieu. On dit attention. Il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre vienne te mentir. En disant Jésus est déjà venu. En disant Jésus habite dans notre église. Attention qu'il n'y ait personne qui te trompe. C'est de ça qu'on parle de la séduction. Et Jésus nous avertit. Il dit pour parler le temps de l'arrivée de votre Seigneur, il faut que l'apostasie soit remarquée dans l'église. Et que le péché prenne de l'ampleur dans l'église. Voilà les signes, parmi les signes qui démontrent l'arrivée du Christ. Notre thème dit à l'attente de l'époux. L'époux, c'est Jésus qui doit venir pour nous enlever. Avant son arrivée, il y a des signes. Parmi les signes, la présence de l'apostasie dans l'église. Il y a la présence du péché à la première ligne dans l'église. On doit remarquer les œuvres du propriétaire du péché dans l'église. Lève la main si tu es là. Amen. Et quand l'apostasie est constatée, ça veut dire que Christ n'est plus loin, mes amis. Alors, quels sont les éléments qui composent ce mot apostasie? Chacun de nous doit faire examen de conscience. Nous avons connu l'enseignement du monde, c'est-à-dire des païens, avant les Écritures. On a connu le monde. Il y a un vent mondain qui a entraîné les cœurs de tout le monde ici. Dans le domaine de la boisson, dans le domaine de la java, dans le domaine de la danse, et bien d'autres comportements. Suivez-moi s'il vous plaît. Je vais vous parler de l'apostasie. Parce que lorsque nous avons écouté l'enseignement de l'apostasie, on avait beaucoup parlé de la danse.
Alors qu'il y a beaucoup d'éléments qui composent l'apostasie au dehors de la danse. Il y a des choses que nous avons vues auprès des païens. Des attitudes, un comportement, des agitations, etc. Des trucs comme ça que nous avons copiés qu'on amène à l'église. Commençons par la danse, parce que c'est le premier enseignement qu'on nous a donné en ce qui concerne l'apostasie. Écoutez-moi, lorsque nous faisons ce qui ne glorifie pas l'Éternel, c'est donc l'apostasie. Ce que le chrétien doit faire à l'église, hors l'église, doit être pour la gloire de Dieu. Je rappelle en passant, le chrétien, son corps est le bureau du Saint-Esprit. Et que tu sois à l'église ou pas, on doit lire en toi les œuvres de la chrétienté. Et si on lit le contraire, tu deviens apostat. Que tu sois orateur, que tu sois ministre de Dieu, consacré ou pas. Commençons par la danse. L'église des deux Congos est convaincue de la danse de notre frère, pasteur Mike. Et ça est devenu à la mode à l'église. Le païen n'est pas un modèle à suivre. Lorsque le païen devient modèle à suivre, c'est l'apostat. Vous avez une danse que vous appelez Mopashi. Comment? Mopashi. Voilà. Et j'ai vu, on peut le dire, hein? J'avais un homme de Dieu dire à la télé. Frère Mike, merci parce que tu m'as donné l'autorisation de danser Mopashi. Moi, et ce sont les choses que l'église suit maintenant. Est-ce que Mopashi a été créé pour donner gloire à Dieu ou le plaisir humain? C'est la danse du moment dans l'église. Les pasteurs en danse. Les femmes des pasteurs en danse. Les servantes et le peuple de Dieu en danse. Je répète ceci. Lorsque le chrétien fait quelque chose qui ne glorifie pas l'Éternel, il devient apostat. Et un apostat, c'est celui qui se conduit selon le modèle des païens. Alors il doit avoir la différence. Pourquoi l'armée perd son influence à nos jours? Parce que l'homme qui porte l'uniforme se conforme comme un civil aujourd'hui. À ce moment, les païens et je veux dire les civils n'ont plus peur de l'homme en uniforme. C'est ça. Voilà pourquoi l'église de Dieu, les pasteurs sont critiqués par les païens parce que les païens trouvent les choses en nous.
Dis encore amen. Comment vous participez à danser dans l'église? Quelqu'un peut dire, est-ce qu'il y a des danses spéciales pour Dieu? Je dis non, il n'y a pas de danse spéciale pour Dieu. Il n'y a pas de danse spéciale pour Dieu. Ce que je dis ici, c'est que le païen ne doit pas être un modèle. C'est au païen de prendre nos danses et aller danser là-bas. Là, c'est pas un problème. Réfléchissez. Un peu partout dans l'église, ceux des motoici dansent le motoici dans l'église. Dites-moi, si un non-chrétien passe devant l'église, il regarde comme là la porte est ouverte. Les gens en train de damer, exhiber des motoici ici là. Il prend aussi le panier, nous au niveau de ses rêves, il vient danser. Il y a confusion ou il n'y a pas confusion? Si les motos, comment on appelle la danse bien sûr? Non, les mots passés en train de se damer ici là. Les païens qui passent là-bas, attirés par la danse, donc rentrent aussi pour damer le motoici. Il y a confusion, il n'y a pas confusion. À ce moment, l'église se trouve où? Les païens se trouvent où? Dieu est glorifié où à ce niveau? Acclamez l'Éternel. Alléluia. Regardez. L'apostasie a déjà pris la première place dans l'église. Dans l'église au niveau mondial, à l'échelle mondiale. Je sais de quoi je parle. Écoutez-moi. Lorsque les pasteurs, les envoyés de Dieu, se mettent à travailler comme les féticheurs, c'est l'apostasie. Le pasteur n'a pas le droit de taxer un montant pour se délivrer quelqu'un pour imposer le miracle à quelqu'un. Chaque retour, c'est chez les féticheurs. Or, les féticheurs sont des païens. Ça, c'est de 1. Écoute-moi. Le ministère de la prophétie. Écoute-moi. Ne doit pas être la première place des chrétiens dans l'église. Lorsque l'église est assise sur la prophétie, il n'y a plus la différence avec les féticheurs. L'église de Jésus doit être assise sur sa parole. J'ai été envoyé pour te préparer à l'enlèvement. Si dans mon message je trouve quelques-uns qui ont la foi, les miracles vont maintenant arriver. Quand je prends le miracle, je la laisse à la première place dans l'église, je deviens comme un féticheur. Jésus n'a envoyé aucun apôtre sur la terre pour présenter le miracle de Dieu. Il a envoyé, allez-y annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est celle qui impose ton cœur à la repentance. Afin de te préparer à l'enlèvement. Lorsque moi le pasteur, dès que je prends le micro, je commence déjà par la prophétie. On n'appelle même pas ça prophétie.
prophétie, mais parole de connaissance. La prophétie parle des dons de Dieu. La prophétie a déjà été dite. À ceux qui ont le don de la prophétie, il leur a été donné le pouvoir de nous expliquer les dons en question. Aux apôtres aussi. La capacité de nous expliquer le don que nous traversons par rapport à la propriété de la Bible. Quand je tiens le micro, je commence à citer les noms des hommes. Chantal, c'est qui? Ta maman, c'est Véronique. Elle est sorcière. Vous avez grandi à Lubumbashi. Il n'est pas homme de Dieu, c'est un apostat. Dieu ne nous a pas envoyé pour cela. Pas premièrement le miracle, non, premièrement la parole de Dieu. Acclamez Elohim. C'est ça. L'apostasie. Vous allez remarquer dans n'importe quelle association des païens, il y a les hommes qui ne se parlent pas, qu'on appelle les ennemis. Il y a des partis pris. Il y a des préférences. Dans l'église, on en trouve. Ça s'appelle l'apostasie. À l'heure où nous sommes, on trouve je suis Moshi. Mon adjoint doit être un Moshi. Les mamans pasteurs, on les retiré les ont de leur origine. Ça, c'est le comportement des associations mondaines. On le trouve dans l'église. C'est l'apostasie. Lorsque nous remarquons deux sœurs, deux frères qui ne se parlent pas dans une église, il y a l'absence de l'amour, il n'y a pas la parole de Dieu, c'est l'apostasie. Je dis quelque chose. La Bible dit ceci. Non, Jésus dit ceci. Pour qu'on parle de mon avenue, il faut que l'apostasie soit d'abord remarquée dans l'église. Bien-aimé, est-ce que tu trouves normal que ce soit par toi que l'apostasie vient dans l'église? Alléluia. Tous les chrétiens qui ont l'habitude de dire celui qui pleure avec moi, on laisse d'abord Dieu de côté dans ce corps. Vous êtes les apostats. C'est clair? Vous êtes les apostats. Et l'apostasie est rentrée dans l'église par vous. Reprends ton cœur. Je viens te réveiller au fin du sommeil. Si c'était les actes que tu posais sans savoir, et c'est aujourd'hui qu'il doit prendre la précision. Diable, diaconesse, ministre de Dieu, frère et sœur en Christ, si à l'église, tu t'es fait chrétien, mais dans ton comportement, tes ajustements, ta conduite, on ne lit rien des chrétiens, c'est que tu es apostat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète. Si vous trouvez un chrétien esclave d'alcool,
c'était un apostat. Parce que ce sont des hommes qu'on appelle chrétiens, mais qui amènent un autre comportement aux autres. Attention. Regardez. Dans l'église, il ne doit pas avoir des clans. Quand un frère dans une église va parler mal de leader à un autre ou bien à une autre, ça veut dire ils veulent créer une église dans une église. Et ce clan-là va être un groupe de gens qui sont là pour chercher à découvrir les erreurs du conducteur. Et vous allez voir ce que tu enseignes ne peut plus les rentrer. Et la finalité, c'est quitter l'église. Donc il a fait le travail de gagner 2 ou 3 dans l'église pour qu'ils partent avec. Ces gens de frères, généralement, ils ne réussissent pas dans la vie dans n'importe quel domaine. Comme vous remarquez, un frère, ministre de Dieu, c'est pas Montimi, adepte là-bas. Il prie, ou ça monte, ou c'est pas qui. Vous remarquez que la vie ne marche pas bien. Cherchez à comprendre qu'est-ce qui sort de sa bouche très souvent. C'est souvent les gens qui parlent mal des noms des autres. Ou ils parlent mal de leur conducteur, celui qui leur repose la main. Et ce comportement-là, c'est l'apostasie. Et quand c'est comme ça, vous devenez automatiquement l'adversaire de l'église dans l'église. Et quand tu poses les mains, tu fais semblant de paraître chrétien. Tu fais semblant de démontrer à tout le monde que tu es d'accord avec le pasteur. Tu te fais mal. S'il te plaît, c'est 2025 qui commence. Si tu ne le savais pas, je te le dis. Le pasteur a déclaré sur toi, ça fait des années, plusieurs fois. On t'impose le main. Mais on remarque que rien ne vient en toi. Toujours maladif. Les choses ne vont jamais de l'enfant. Toujours les mauvais rêves. Échec sur échec. C'est toi. Examine ta bouche. Examine ton cœur. Examine ta conduite. Certainement tu es apostat. Oh, l'apostat vient pour combattre les chrétiens. Chers frères et sœurs, retiens cela. Arrange. Quand nous parlons de l'apostasie, le dimanche, on te voit dans l'église assis en train de suivre la prédication. Après, lundi ou mardi, je ne sais pas quel jour, on te voit dans la boîte de nuit. Tu es appelé à les gagner d'autres qui sont perdus pour amener à l'église. Mais donc, si tu les as déjà vus, on t'a vu dans la boîte de nuit, qui partira? Qui croirait à toi? Qui va t'écouter? Qui va te gagner? Dis aux autres, la ministre de Dieu, je contrôle la conduite de chacun des enfants. Tu es correct ici, incorrect dans la rue, tu presses plus, tu fais pas la modération.
Ton comportement est un message. À ton travail, dans ta famille, il faut que tes parents soient capables de remarquer en toi une nouvelle personne. Ça se passe comme ça. Il faut qu'il y ait des gens qui te refusent. Parce que tu n'es plus avec eux. Vous étiez dans le mini Mwandango Dango pour aller au boîte avec les autres. Tu dis désormais je ne fais plus ça. Et on doit te dire, bon comme c'est comme ça, c'est fini. Moi aussi, nous aussi on n'est plus avec toi. C'est ce que tu dois être. Tu ne dois pas avoir honte de dire aux hommes que je suis chrétien. Quelqu'un m'entend? Change. Refuse l'apostasie. Si tu le faisais par ignorance, change. Sinon, tu te fais mal toi-même. 2, l'enfer va te recevoir. 3, tu nous occupes la chaise pour rien. On acclame la parole. Alléluia. On va lire. Hébreux 11, verset 6. On va pas traîner, on va bientôt terminer. J'ai besoin de ton attention. La parole de Dieu. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 6, je lis au nom de Jésus. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire ceci. Nous sommes ici par la foi. Tout ce que nous faisons, on le voit par la foi. Je confirme à tout le monde que Dieu existe. Dieu le croit certainement par l'histoire. Mais moi, il y a des actes et des œuvres qui m'ont confirmé son existence. Là-bas, on a dit il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Enlevez vos foutis, parlons de la solution. Quand nous venons à l'église, on ne vient pas avec l'idée de gagner un salaire, mais de trouver la solution à nos problèmes. Sachez-le bien que Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. Lève-la comme ça. Maintenant, quel est le problème? Lorsque quelqu'un n'a pas confiance, lorsque quelqu'un ne croit pas, lorsque quelqu'un n'est pas sûr d'avoir la solution auprès de Jésus-Christ, c'est comme ça que l'apostasie va se manifester. Voilà le comportement. Il est à l'église. On l'appelle chrétien. Mais il passe le féticheur. Qui t'a dit que dans cette église, il y a quelque chose qui nous soit impossible quand je vois l'éternel? Non, ok, reviens. Frère, sœur, qu'est-ce qui te pousse à faire que un temps, tu es ici comme chrétien, un temps, il faut aller consulter un féticheur. Tu es apostat. Donc, ton corps, parlant de ton cœur, glorifie de Dieu. Dieu vomit tout ce qui est tiède. Tiède.
maladies que ce Dieu-là ne peut pas guérir. Donne-moi le nom de cette maladie. Le Massou. Le Mwanza. C'est quel nom? Si tu es malade, tu es venu voir Jésus dans cette église. Il n'y a pas de guérison. Il y a quelque chose. Ça peut être une confession. Ça peut être le nom de foi. Tenez-vous tranquille. Il y a des cas où la guérison vient par ma foi. Sinon la plupart, il faut que la foi soit démarquée en toi. Jésus disait à tout le monde, ta foi te guérit. Il a mis la foi en quelqu'un, il dit à cause de ta foi tu es guéri. Vous êtes la porte de l'apostasie dans l'église. C'est quoi cette histoire? Chrétien, chrétienne, servant des serviteurs. Que viens-tu faire à l'église? Et pour que l'on reconnaisse que tu pries dans BVJC. Et quand tu vas donner les ongles quelque part qu'on amène sur le BVJC. Tu dis je ne fais pas. Mais tu donnes ça à tes parents. Les cheveux, les ongles. Et tu en fais pour tes enfants, vous donnez la main sur le BVJC. Es-tu chrétien? Tu es païen. Et les païens ont pour destination l'enfer. Dis amen. Dis encore amen. Et donc sur les féticheurs, laisse-moi te dire la vérité. Je ne suis pas ici pour chercher à détecter ceux qui partent sur les féticheurs. Mais la parole que j'enseigne te reconnaît. Connais ton cœur. Connais ta conscience. Que tu n'appartiens pas à ce Jésus que j'enseigne. Tu appartiens à un féticheur quelque part. Vous avez les trucs que vous portez au bassin, au rein. Vous avez les trucs que vous gardez à la maison. Vous avez les cisions que vous avez fait sur le féticheur. Vous avez les petits trucs que vous avalez. Soi-disant pour la protection. Les petits sorciers qui sont dans cette église. Je me moque de fou. Et vous venez vous cacher sur mon Dieu. Parce que vous savez que mon Dieu est supérieur à votre sorcellerie. Pourquoi perdre du temps dans les sorcelleries? Pourquoi perdre du temps dans les fétiches? Moi je me moque de fou. Vous qui allez faire des scissions sur le féticheur. Vous qui allez vous faire soigner sur le féticheur. Je me moque de fou. Vous avez un comportement animal. Un animal agit par instinct. Un animal n'est pas intelligent. Même quand vous venez pour lui faire peur, il prend même la direction du danger. Toi, qui vas chez le féticheur en même temps tu viens à l'église pour faire une consultation, tu as pris la direction du danger. Lève la main. Et tu n'as pas honte. Oh non, alors il a un chocolat longi. Là, il y a le chocolat nzoto. Tu en as chocolat. Quel est le résultat? C'est quoi les résultats, s'il vous plaît? Toi, avec tes petits trucs dans le ventre là. Yo qui m'écrit ça parce que la bientôt. Mais il y a la carte de moi dans le non. Au moins, nous devons venir à l'église pour servir Dieu comme Dieu le veut. On ne sert pas Dieu pour attendre l'argent.
Les miracles, c'est lui qui le programme lorsqu'il veut nous payer par rapport à notre bon travail. Lève la main comme ça. Amen. L'église est morte aujourd'hui. L'église est morte. On peut trouver plus de 100 personnes ici là qui vont vous dire, j'ai été dans telle église, là-bas il y a 4 offrandes. J'ai été chez tel pasteur, on m'a demandé l'offrande pour ma délivrance. J'ai été où? Jésus a fait l'offrande dans l'église pendant le culte. Il en a fait une fois dans l'église, à chaque fois, une seule fois. L'apostasie, c'est-à-dire le comportement, la façon de faire le féticheur dans l'église. La façon de faire des païens dans l'église. Regarde ton comportement, ça prouve que tu es apostat. Un chrétien orgueilleux, c'est un apostat. Un chrétien menteur. Un chrétien qui a des mamans bergères. Est-ce que la Bible parle des mamans bergères quelque part? Ici tu es japonaise, mais tu vas sur les mamans bergères. Bon, c'est comme ça, vous allez à la Congo, c'est comme si le Saint-Esprit ne va pas à Congo. Vous connaissez là où le Saint-Esprit ne peut pas aller? Quand vous venez ici à l'église, vous allez témoigner le mensonge. Et vous allez consulter les féticheurs par là où vous allez, là où il n'y a pas de pasteur. Ceux qui voyagent font des consultations. Ceux qui voyagent ont le contact avec Satan par des féticheurs. Et vous pensez que mon esprit est toujours absent. Pendant que je parle aujourd'hui, tu es mal à l'aise. Et tu n'as pas parlé de ça à quelqu'un. Mais moi je te parle de ça. Tu n'as pas honte. Un temps de féticheur, un temps d'église. Frère, gêne-toi. Maman, gêne-toi. Tu dois avoir un seul Dieu. Si c'est le bien, reste avec le bien. Sinon, va seulement faire le fétiche. Église, amen. J'aime pas le mélange.